Les deux vestes sont enfin prêtes à être assemblées ensemble. Alors la première veste, elle est coupée entièrement en tissu. Alors, les manches bien montées, bien repassées également. Et voici la veste sur la doublure. Alors, il y a un tissu de doublure sur les manches, les côtés, et le tissu de la veste sur les milieux et sur l'encolure dos, ce qu'on appelle les parmentures. Donc, les manches sont également montées sur la doublure. Avant de passer et avant de monter les deux pièces ensemble, c'est-à-dire la veste et la doublure ensemble, il faut absolument rassembler quelques éléments. La première des choses, c'est les épaulettes. Si la veste nécessite des épaulettes. Alors mes épaulettes, je les ai recouvertes de tissu de doublure. C'est très facile, il suffit de plier le tissu et surfiler les bordures. Voilà ce que j'ai. Alors, comment rassembler les épaulettes, plutôt comment fixer les épaulettes, pardon. Les épaulettes doivent être fixées entre la veste et la doublure, c'est-à-dire on doit retourner la veste sur l'envers. Ça, c'est les manches. Ça, c'est le milieu. Ça, c'est le deuxième côté, devant. Et voilà les coutures de nos manches. Voilà les coutures de l'épaule. Et ça, c'est les coutures des découpes. Alors, une épaulette doit être pliée en deux avant d'être fixée. Donc, on va la plier en deux. Je vais marquer à l'aide d'épingles le milieu, comme ceci. Voilà, il y a des épingles par là. Cette ligne qu'on a tracée avec des épingles, la ligne du milieu de l'épaulette, doit être exactement sur la ligne de l'épaule, c'est-à-dire la ligne de couture de l'épaule. Je vois qu'elle n'est pas bien alignée. Je l'ajuste. Voilà. Alors, deux lignes de couture doivent être sur l'épaulette. La première ligne, c'est la ligne du milieu, qui doit correspondre exactement, comme j'ai dit, avec la ligne de l'épaule. Et la deuxième ligne, c'est la ligne de bordure, qui doit correspondre exactement avec la ligne des emmanchures. Alors, pour cela, il faut la placer de façon à ce que la ligne du milieu de l'épaulette doit être sur la ligne de l'épaule et l'épaulette doit dépasser la ligne des emmanchures à peu près d'1 centimètre. Ça, c'est la bordure de mon épaulette. Je vais la placer à 1 centimètre après la ligne des emmanchures. Je vais fixer à l'aide d'épingles de façon pour stabiliser ma base de travail. Alors, sur le milieu, je vais fixer ici également. Sur le milieu, l'épaulette doit dépasser les emmanchures de 1 cm. Et plus on descend en bas, et plus la largeur, c'est-à-dire cette largeur de 1 cm diminue, jusqu'à ce que l'extrémité des épaulettes doit être exactement collée sur la ligne des emmanchures. On crée une sorte de croissant. Je fais pareil de l'autre côté. Je suis en train juste de stabiliser mon travail. Alors, 1 cm qui dépasse la ligne des emmanchures. Et plus je vais en bas,
et plus cette valeur diminue. Je pingle. Je me retrouve avec une base solide. Donc, je dois piquer, mais je ne vais pas piquer à la machine. Je préfère faire des points de piqûre, plutôt des points de couture à la main. Alors pour ça, je dois retourner le travail sur l'endroit encore une fois. Donc, je vais retirer ces bagues. Voilà le travail sur l'endroit. Alors je vais faire des piqûres, des points de piqûre, plutôt des points de couture qui vont être alignés avec la ligne d'épaule. Je vais piquer mon aiguille sur l'épaulette, sur l'extrémité de l'épaulette, et je vais la ressortir de l'autre côté. Et je continue avec des points de couture simples. Mais il faut absolument qu'elle soit sur, plutôt ces points soient sur la ligne de l'épaule pour que ça ne se voit pas sur l'endroit. J'arrive à l'extrémité des emmanchures. Et là, je dois faire des points de piqûre. Mais cette fois-ci, je vais piquer sur la ligne des emmanchures pour sortir en bas. Voici la ligne de mon émanchure. Je pique ici. Voici ma ligne oblique qui va de 1 cm de l'épaulette jusqu'à l'extrémité, au point, point inférieur de l'épaulette. Et pour renforcer les coutures, je vais piquer sur les marges de couture. Hein. Je ne pique pas sur la manche, mais sur les marges de couture. Je renforce. Et voilà, je peux couper mon fil maintenant. Ce qu'il me reste à faire, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté, pour terminer la ligne de l'emmanchure. Les épaulettes sont bien placées, sont bien fixées, et voici le rendu final sur l'endroit. On voit bien que la tête de manche est légèrement soulevée grâce au 1 cm qui dépasse de la ligne des emmanchures. Ça, c'est pour la veste. Alors, la doublure. Maintenant, on peut passer au montage, c'est-à-dire on va fixer la veste et la doublure ensemble. Et pour ça, on prend notre veste. J'ai profité également, pour fixer mes boutons. Puisque c'est des boutons, ça c'est au niveau des manches. Puisque c'est des boutons décoratifs, c'est-à-dire il n'y aura pas de boutonnière. Donc j'ai préféré les positionner avant de fixer la veste avec la doublure, histoire d'avoir une doublure vraiment nette à l'intérieur. Donc sur les deux manches, j'ai fixé mes boutons, mes petits boutons. Maintenant, pour fixer les deux vestes, ce qu'il faut faire, on va prendre le coin du devant, ce coin-là. On prend l'endroit et on prend l'endroit de notre doublure. Ça, c'est le thermocollant. Ça, c'est l'endroit.
et on fixe endroit contre endroit. On commence de la base. Alors la base, on commence de quel point? On commence de la couture, de la découpe devant. Donc ça c'est la découpe devant de la doublure, plutôt de la veste. Et ça c'est la découpe devant de la doublure. Ça c'est les parmentures. On positionne endroit contre endroit. C'est-à-dire on épingle et on pique à la machine. Là on a laissé seulement 1 cm. Les valeurs d'ourlet de 3 cm qui commencent par là, on va les laisser telles quelles. On ne va pas toucher pour le moment. Donc j'épingle. Comme ça. Et je continue. Le long du milieu devant. Puis l'encolure devant. Puis l'encolure dos. Puis le deuxième devant. Et ensuite la base du deuxième devant. Donc on avance petit à petit. Donc voilà le premier, la première partie épinglée. Donc on commence de la base, le milieu, et puis on continue avec le col. Alors pour fixer le col, le premier épingle, on va le piquer. On va rassembler les lignes d'épaule. La ligne d'épaule de la veste avec la ligne d'épaule de la doublure. Et j'épingle. Voilà. Donc le devant, le premier côté devant est épinglé. Ça c'est la veste et ça c'est la doublure, endroit contre endroit. Et on continue avec l'encolure dos. L'encolure dos, alors le deuxième épingle, on va le piquer pareil. L'épaule, la ligne d'épaule de la veste. La ligne d'épaule de la veste avec la ligne d'épaule de la doublure. Endroit contre endroit. J'épingle. Puis reste l'encolure dos. Alors l'encolure dos, c'est l'encolure dos de la veste avec la parmenture dos. Donc le dos terminé, l'encolure dos terminé. On arrive au deuxième côté devant. Ça c'est l'encolure devant et ça c'est le milieu devant. Donc j'épingle les deux extrémités d'encolure. Et le reste de l'encolure devant. L'encolure devant. Et on fait pareil pour le milieu devant. Donc épingler. Et on s'arrête ici. Parce que là c'est les côtés devant. Là on ne touche pas pour le moment. Donc pour rappel, voici nos deux vestes épinglées à partir du milieu.
C'est-à-dire le bas, on a laissé ouvert. Ça, c'est les manches. Ça, c'est la manche de la doublure qui sort par là. Et ça, c'est la manche de la veste. Pareil pour le deuxième côté. Donc ça, c'est la base. On n'a pas touché. On a touché seulement, on a épinglé seulement à partir de cette ligne. La base devant, le milieu devant, l'encolure devant, l'encolure dos, la deuxième encolure devant, le deuxième milieu devant et la base devant. Donc ça c'est la valeur de couture qu'on a ajouté 3 cm, on ne touche pas, on laisse ouvert. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer à la machine tout ça à 1 cm de bordure. Ce qui est bien avec le thermocollant, puisqu'on n'a pas thermocollé toutes les pièces du devant, on a laissé les valeurs de couture sans thermocollant. On prendra la ligne du thermocollant comme repère de 1 cm et on va piquer à 1 cm des bordures tout le long, là où on a épinglé.